Bon, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire sur la préparation à l'année 2025. Merci beaucoup pour votre participation. Ça nous fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Valentin Mondio. Je fais partie du coup de l'équipe des Solution Consultants de Price Labs. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Julie Valette qui va vous accompagner et répondre à vos questions. Donc, alors ceux qui n'étaient peut-être pas là quand je l'ai dit, on a une boîte à questions vers laquelle vous pouvez poser vos questions. Donc, je vais vous demander d'utiliser cette boîte à questions pour toutes les questions que vous puissiez avoir et laisser le chat de côté parce qu'on va pas pouvoir suivre dans le chat. Ça va être plus difficile comme on est quand même nombreux aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, utilisez la boîte à questions pour toute question qui, du coup, est en lien avec la présentation du jour. Alors, avant de commencer, s'il y a un petit problème de son, problème de vidéo, c'est des choses, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, Julie s'occupera de vous répondre aux questions pendant que moi, je m'occuperai de la présentation. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence et j'espère que du coup, ce webinaire vous sera utile. Alors, au niveau de ce qu'on va voir aujourd'hui, donc comme son nom l'indique, eh bien, ce webinaire, il va du coup être en lien avec la manière de préparer son année 2025 et comment, avec les outils que vous propose PriceStats, les données du marché, vous allez pouvoir faire ça de la meilleure manière. Avant de commencer, un petit rappel sur les différents webinaires, les différentes formations qu'on organise au sein de Price Labs. Donc, on a les formations sur la configuration de votre compte, sur le paramétrage de votre compte qui sont données tous les vendredis à 10 heures du matin. On a également les stratégies de tarification qui sont également données toutes les semaines le lundi à 4 heures. Et puis, on a ensuite deux webinaires qui, pour le moment, sont donnés en anglais, mais qui vont bientôt, à partir de l'année 2025, être donnés en français. Ce sont des webinaires sur le Market Dashboard, notre outil d'étude et d'analyse du marché, et sur le Portfolio Analytics, notre outil qui vous permet d'analyser les performances de vos logements. Ceci étant dit, euh, on va voir maintenant l'agenda du jour. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, c'est bien avec les données que vous propose PriceLabs, c'est regarder les prix que vous allez avoir en 2025 et les comparer avec ceux du marché. Donc, on va voir via les différents outils qui vous sont à votre disposition sur votre compte, comment venir scruter vos prix et les mettre en perspective avec ceux du marché. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail d'analyse, eh bien, dans un deuxième point, on verra comment réaliser des ajustements si besoin. L'idée d'un outil de tarification dynamique, bien entendu, c'est de ne pas venir faire trop d'ajustements. Il y en a toujours à faire sur certaines périodes un peu particulières. Et du coup, on va voir comment les faire depuis votre calendrier. Ensuite, dans un troisième point, on verra comment suivre votre taux d'occupation et bien entendu, toujours en mettant en perspective avec le taux d'occupation du marché afin de savoir eh bien, si pour l'année qui arrive, on est un peu en retard, on est en avance, afin de pouvoir justement eh bien, venir jouer sur les différents outils que sont à votre disposition dans votre compte Presta. Et quand je parle C'est bon. Ok. Donc, désolé pour ce petit contretemps. Donc, ce que je disais, donc, on était sur le check, l'analyse de votre taux d'occupation. Et quand je parlais d'outils pour pouvoir venir ajuster en fonction de notre occupation, voir si on est en dehors, en deçà ou au-dessus de ce qui peut être fait sur le marché, on a notamment la possibilité de venir adapter les règles de séjour minimum, ce qu'on va voir dans un quatrième point. Et ensuite, dans un cinquième point, on verra comment venir scruter, analyser le marché, notamment via notre outil d'analyse de marché qui est le Market Dashboard. Donc, j'espère que mes slides se mettent à jour lorsque je vais venir modifier maintenant. J'ai dit petite confirmation, est-ce que c'est OK? Ouais, On c'est bon. voit les slides qui bougent. Donc, la première chose à regarder, merci Jules, ça va être eh bien, les prix futurs. Donc, autrement dit, les prix que vous allez avoir pour l'année 2025. Et là, on va regarder plusieurs choses. Dans un premier temps, on va regarder eh bien, est-ce que vos prix sont alignés avec les tendances du marché. Donc pour ça, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller maintenant dans l'outil de presse, puis on va aller regarder ensemble comment venir regarder toutes ces informations. Là, je vais repartager une seconde. Alors, j'ai un petit doute, je vois sur une fenêtre la page de présentation et l'autre le tableau de bord de prix. Julie, on est bien sur le tableau de bord de prix?
Ouais, on est bien sur le Ok, tableau de ok, bord de ok, prix. d'accord. C'est Ok, bon. je vais plus faire confiance à l'autre fenêtre que je voyais avant parce qu'elle me mettait. Super. Parfait. Alors, donc, ce qu'on va regarder donc, dans les données sur le quartier, alors, ce tableau de bord de prix, je pense que maintenant vous commencez à le connaître. Donc, il y a un peu le tableau récapitulatif de vos logements, un peu la page d'accueil. Et ce qu'on va aller voir, nous, c'est les données sur le quartier. Donc, via les données sur le quartier, vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations. Donc, pour y accéder, on va cliquer ici sur ce logement qui est à Paris, donc, sur réviser vos prix. On va aller dans les données sur le quartier. Donc là, on va regarder quelque chose au niveau eh bien, d'un logement en particulier. Euh, Petit rappel, si besoin est, d'emprunter ça pour chaque annonce de manière individuelle sur base de l'adresse à laquelle se situe le logement. Le système de presta va créer, du coup, déterminer un quartier, un marché. Ce quartier va être les annonces les plus proches et avec des caractéristiques similaires de votre logement dans un périmètre assez restreint, ce qui va déterminer un marché, ce qui est assez précis également pour pouvoir avoir des informations qui sont fiables lorsqu'on souhaite les analyser. Donc, dans ce graphique de prix futur, eh bien, euh, toujours avant de venir regarder par logement, d'accord, ce graphique de prix futur, assurez-vous ici que vous avez bien le nombre de chambres qui correspond à la catégorie de votre logement. Dans ce cas-ci, moi, c'est un logement de chambre. Du coup, je l'ai mis en deux chambres. Et si vous souhaitez voir, eh bien, l'année prochaine, on va ici venir sélectionner les 12 prochains mois. Une petite nouveauté, pour ceux qui ne le savent pas, si vous souhaitez voir vos prix avec les commissions qui sont appliquées sur les plateformes, vous avez ici la possibilité de venir cliquer sur fixe ou pourcentage dans majoration ou réduction pour simuler le prix final. Si vous venez sélectionner 6%, vous pouvez venir ajouter par exemple 17%. Et là, en cliquant sur appliquer, vous aurez une autre courbe qui vous montre les prix avec les commissions qui sont appliquées sur les plateformes. Moi, dans ce cas, si je ne le fais pas, je préfère voir mes prix à l'unité, mais sachez que vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Donc, dans ce graphique de prix futur, eh bien, on va pouvoir voir du coup, pour l'année à partir de l'année 2025, du coup, comment sont positionnés les prix par rapport au reste du marché. Donc ici, ce qui est intéressant de voir, alors je vais rentrer brièvement, mais pas trop dans le détail, parce que je suppose que la plupart d'entre vous connaissent déjà ça, mais c'est donné sur le quartier. Vous voyez ici, vous avez vos prix qui sont représentés par la courbe noire, qui sont mis en perspective avec les différents prix pratiqués par les annonces concurrentes sur le marché, représentés, vous voyez, par différentes tranches de couleurs. Donc le gris, on est sur les prix du marché du 25e au 50e centile. Le centile d'Empress Labs, petit rappel, du coup, si on devait classer vos prix de 1 à 100 en étant les prix les plus bas sont les prix les plus élevés, le centile nous donne une indication sur la position de vos tarifs. 50e centile, on est sur les prix médians. Tout ce qui est au-dessus va être du coup au-dessus du prix médian, en dessous du prix médian. Donc, par exemple, la tranche grise ici, les prix du marché du 25e au 50e centile, eh bien, ça va être les prix moyens. Tout ce qui va se trouver en dessous du prix médian, ensuite, on va avoir la tranche rouge ici qui vont représenter les prix du marché du 50e au 75e centile, 75 pour ceux qui ne comprennent pas. Effectivement, je suis belge. Et donc, on va avoir tous les prix au-dessus, enfin, les prix au-dessus du prix médian jusqu'au 75e centile. Donc, on commence au 75e centile à arriver au prix de logement haut de gamme ou alors parce qu'on offre des services assez conséquents pour ce genre d'annonce. Tout ce qui va être au-dessus du coup de cette tranche, ça va être tous les logements haut de gamme. Logements haut de gamme, logements premium, les logements qui ont une différence par rapport au reste du marché et qu'on met dans cette catégorie. Donc, ce graphique de prix futur, il vous montre très vite, via la courbe noire, où vous vous situez. Et par exemple, sur 2025, si vous, tout dépend effectivement de votre stratégie. Est-ce que vous souhaitez louer longtemps à l'avance ou est-ce que vous souhaitez louer plutôt dans la dernière minute? Ça dépend également de votre marché, mais vous pouvez voir assez vite comment vos prix, eh bien, ils évoluent par rapport au reste du marché. Moi, ici, par exemple, ce logement est un logement de catégorie standard. Donc, eh bien, je m'attendrais à avoir un pricing qui soit entre le gris ici et le milieu du rouge. Vous voyez qu'à partir de mars, je suis bien au-delà. Ça peut être logique parce que l'algorithme de PriceHubs augmente les prix longtemps en avance. C'est un de ces ajustements par défaut. L'idée étant de vous permettre de ne pas louer à des prix standards trop longtemps en avance. Euh, et dans les plus basses saisons, on va bien entendu avoir des prix qui descendent, ce que je constate ici. Donc moi, ce positionnement ne me dérange pas trop, bien que ici, j'aurais quand même des pics un peu élevés, donc je pourrais venir baisser un peu mon prix de base. Mais l'idée, c'est de vous montrer bien comment on peut voir nos prix en 2025 par rapport au reste de la concurrence. Donc, ce qui est intéressant, très intéressant même de venir voir ici, c'est vous cliquez sur les trois petits points qu'il y a ici. Et là, vous avez une option à cocher, c'est le prix médian réservé. Le prix médian réservé, ce qui va vous montrer via cette courbe brune, eh bien, c'est le prix moyen qui a été réservé jusqu'à maintenant. Et ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, étant donné qu'on est sur la préparation pour l'année 2025, c'est de voir, eh bien, en 2025, quels ont été les prix qui ont déjà été réservés. Et là, vous voyez,
Si je regarde ma courbe noire, je suis quand même assez au-dessus de cette courbe brune. Ce qui me fait indiquer que si mon idée, c'est d'avoir quand même des réservations qui rentrent déjà maintenant pour 2025, faudrait peut-être que je baisse un peu mes prix parce que je suis quand même assez haut par rapport au prix moyen qui est réservé. Du coup, je ne fais pas partie des logements qui sont réservés les premiers. Donc, encore une fois, ça va dépendre de votre stratégie. Est-ce que vous souhaitez le louer longtemps à l'avance ou pas? Mais si l'idée, c'est de louer longtemps à l'avance et que vous avez un logement de catégorie standard, eh bien, le mieux dans ce cas-ci, ce serait de venir peut-être d'ajuster les prix, soit le prix de base, soit de faire les ajustements. Ça dépend un peu de comment vous souhaitez vos vous souhaitez mettre en place la stratégie tarifaire de votre logement. Donc là, on peut voir le prix moyen réservé, c'est une bonne indication eh bien, de la position de notre logement par rapport aux dispositions à payer des voyageurs. Et ce qui est également intéressant, je vais décocher la case prix médian réservé et je vais venir cocher la case évolution des prix. C'est de voir eh bien, comment les prix évoluent. Voilà, comment les prix ont évolué. Donc ici, par exemple, si je prends une date en particulier, je prends le 1er juin 2025. Eh bien, je vois l'évolution de mes prix, vous voyez. Donc, évolution des prix tout en bas, 545 vos prix il y a 2 jours, 604 vos prix il y a 7 jours, 703 vos prix il y a 30 jours. Donc, on voit assez vite que plus on se rapproche de la date, plus on va avoir des prix qui diminuent. C'est souvent l'algorithme qui veut ça, mais aussi les données du marché qui poussent à aller vers ce genre de cascade. Et encore une fois, tout dépend du marché, mais pour ce marché-là en particulier, c'est un peu comme ça que jouent les prix. Et donc, vous voyez un peu comment vos prix évoluent. Ça peut vous permettre de regarder sur une date, par exemple la saison 11, vous voyez, vous allez voir, eh bien, est-ce que, de combien vous partiez. Par exemple, ici, le 10 novembre, on était à 761. Et là, maintenant, il y a 2 jours, on était à 553. Donc, les prix évoluent pas mal. Et ça dépend également, bien entendu, de l'occupation du marché et de ce que l'algorithme constate sur votre marché. Donc, l'évolution du marché, l'évolution des prix, pardon, quelque chose qui est aussi intéressant à scruter pour voir un peu comment vos prix évoluent. Parce que comment vos prix évoluent, c'est aussi une conséquence de ce que vous avez mis en place comme personnalisation, comme paramétrage en ça. Donc, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à voir afin de savoir si l'évolution des prix qui est la vôtre, elle correspond à ce que vous souhaitez mettre en place. Ceci étant dit, on va maintenant faire intervenir l'intelligence artificielle. Ici, vous voyez que vous avez IA Insight. Est-ce que ça vous permet, si vous n'êtes pas très fan de la lecture d'un graphique, et bien en cliquant sur IA Insight ici, le système vous propose une lecture de ce graphique. Donc concrètement, il vient vous donner des informations sur la saison haute, la saison basse, les jours où les prix généralement augmentent le plus et la position de vos prix par rapport à celle du marché. Donc ça, vous retrouvez cette IA Insight à différents endroits du système de PriceUp. C'est toujours intéressant pour ceux qui ne souhaitent pas avoir cette lecture graphique, qui n'aiment pas trop ça. Ça peut toujours être quelque chose d'intéressant. Alors, on va passer maintenant, donc une fois qu'on a vu nos prix, comme je vous le disais, en général, l'algorithme de PriceUp prend en compte euh, les- la plupart des événements, la plupart des choses qui peuvent venir faire bouger les prix. Par contre, il y a toujours des périodes, toujours des moments où on souhaite quand même faire venir souhaite faire des modifications manuelles. Alors, les modifications manuelles, l'idée de travailler avec un outil de tarification dynamique, c'est normalement possible, mais il y a toujours des moments où il faut en faire, soit parce que on sait qu'à cette période-là, on souhaite louer longtemps à l'avance et avec les prix qui seraient un peu plus élevés, ça risque de pas être le cas, ou alors parce que tout simplement, dans la dernière minute, on souhaite venir casser les prix. Alors, j'utilise un compte de démo, donc si vous voyez des choses qui sont un peu folles, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on fait beaucoup d'ajustements et du coup, les choses paraissent parfois un peu folles. Donc, depuis le calendrier de votre logement, vous avez la possibilité de venir eh bien, faire toute une série de choses et notamment, du coup, l'ajustement des prix dans le calendrier. Donc, pour ce faire, c'est assez simple, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez soit venir ici, exception de date, cliquer sur Ajouter. Du coup, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez venir rentrer la date, les paramètres de prix. Donc, est-ce que vous souhaitez venir modifier le prix final, modifier le prix minimum ou le prix maximum, et venir faire des ajustements sur la durée de séjour. Ça, vous pouvez faire du coup, vous pouvez sélectionner une date, vous pouvez sélectionner le niveau du logement et venir indiquer, par exemple, si vous êtes plusieurs à travailler sur le compte précédent, et indiquer un mémo pour que vous puissiez ou vos collègues savoir pourquoi cet ajustement a été fait. Donc ça, c'est une manière de faire. On peut également venir cliquer sur une date du calendrier de cette manière-là. Lorsqu'on clique sur une date du calendrier, on a exactement la même fenêtre qui s'ouvre. On a donc la possibilité de venir faire des ajustements directement sur les dates que l'on souhaite. Alors,
On peut cliquer sur une date, mais on peut également venir choisir un ensemble de dates. C'est quelque chose qui peut faire gagner du temps. Et on a la même fenêtre qui s'ouvre. Tant qu'on est dans ces ajustements, si vous travaillez avec WhatsApp depuis un certain moment, vous savez que le prix minimum, c'est la garantie de ne pas baisser en dessous enfin, c'est la garantie donnée par le système de ne jamais baisser en dessous de ce prix-là. Si vous souhaitez, vous, avoir des prix plus bas que le prix minimum, ce qui peut être le cas, par exemple, moi, mon prix minimum pour ce logement, c'est 250. Je vais dire, par exemple, pour du 11 au 15 décembre, je souhaite avoir un prix à 200 pour des raisons qui me sont propres. Lorsque je clique sur ajouter, eh bien, le système vient vous informer ici que vous allez indiquer un prix qui est inférieur à votre prix minimum. Et si vous faites ça sur votre compte, sur plusieurs logements en particulier, ou alors si vous le faites sur plusieurs dates, eh bien, vous pouvez venir cocher la case ici, ne pas afficher les avertissements concernant les exceptions durant les 24 prochaines heures. De cette manière, le CM ne va pas venir à chaque fois où vous faites ce genre d'ajustement, vous prévenir que vous allez baisser en dessous de votre prix minimum. Alors ensuite après les données, les ajustements manuels, alors si je reviens sur mon slide ici, donc nous étions sur les ajustements manuels. Alors, je vais regarder qu'on soit bien sur le bon slide. Parfait. Du coup, ce qu'on va voir maintenant, donc on a vu comment, pour être précise, comment venir ajuster les prix si besoin est, ou les durées de séjour. Ce qu'on va venir voir maintenant, eh bien, c'est comment. On voit pas tes slides, Valentin, on est toujours sur Ouais, le tableau de mais je bord. crois qu'il y a un problème avec Zoom parce que en fait, dès que je change le partage, il passe pas au slide suivant. Enfin, il passe pas sur une autre fenêtre. Je vais réessayer. Parce que maintenant, c'est parti sur le Ouais, slide. ça y est, Ok. c'est bon. Ouais, super. Ok. Du coup, on était donc pour les dates précises, les ajustements qu'on va faire. On va également venir voir maintenant du coup, les réévaluations, les recommandations du système pour le prix de base. Donc, je vais partager maintenant cette fenêtre-là. Mais avant ça, quelque chose que je ne sais pas si vous savez, mais le système de PressApp donc euh, vous donne la possibilité de, pour chaque date, de venir vous dire les événements qui arrivent pour une certaine date. Ils sont représentés via la légende ici euh, par ce symbole. Mais vous avez également la possibilité, si vous voyez qu'il y a des événements sur votre marché, par exemple pour l'année 2025, et vous vous rendez compte que cet événement n'est pas encore répertorié par PressApp. En général, les événements d'une ampleur assez importante sont toujours répertoriés par les systèmes de PressApp. Mais si on est sur des événements de petite ampleur, ça peut être des événements sportifs, voilà, de petite ampleur, des événements culturels, mais qui sont susceptibles de venir faire varier la demande au moment où on s'approche de cet événement. Ce qu'on vous recommande, c'est de venir informer le système de cet événement. Donc, vous avez ici événements vacances. Vous pouvez déjà, en cliquant sur vue, voir eh bien, l'ensemble des événements qui sont répertoriés pour votre marché. Donc là, vous allez venir voir ce que le système a dans sa mémoire, le prix moyen qui est proposé. Et vous pouvez venir ajouter un commentaire si vous sentez, par exemple, que les ajustements du système, ou en tout cas les prix que propose le système, ne sont peut-être pas assez élevés ou pas assez bas. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Et vous pouvez venir cliquer ici sur Ajouter, informer d'un événement ici, et indiquer au système, eh bien que pour telle date, par exemple en 2025, je sais pas, en mars 2025, il y a un événement important, mais qui n'est pas répertorié par le système. Vous pouvez lui dire, du coup, faites la fête, je sais pas moi, la fête des long terme, disons. Vous indiquez l'impact attendu. Donc là, l'idée, c'est de plus ou moins voir est-ce que ça va avoir un gros impact sur mon marché. Donc le quartier dans lequel évolue ce logement-là, faible, moyen ou élevé. Il n'est pas important, enfin, il est pas, c'est optionnel de venir mettre un prix attendu. Je vous recommande de pas le mettre afin de pas indiquer au système quelque chose sans savoir vraiment si ça va vraiment être ce prix-là attendu, sauf si vous savez quel prix mettre. Et sinon, vous laissez du coup l'impact attendu ici en moyen ou en élevé. Vous soumettez l'événement et du coup, nos équipes vont traiter ça afin de venir eh bien, ajuster ça dans le calendrier et ajuster les paramètres en fonction. Alors, sachez que si vous avez plusieurs logements qui sont dans cette même zone et qui sont susceptibles de se faire impacter par cet événement, bien entendu, ça va être pris en compte lors eh bien, des calculs de paramètres du marché. Alors, passons maintenant du coup au prix de base et recommandations du système sur ces différents prix.
Alors, si je vais donc dans mon tableau de bord, alors petit tips, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais vous avez le logo PriceLabs en haut à gauche de l'écran ici. Si vous cliquez sur ce logo, ça vous ramène directement au tableau de bord, ou en tout cas la page principale que vous avez sélectionnée dans ce cas-ci, pour moi, c'est le tableau de bord. Alors, depuis le tableau de bord de PriceLabs, vous avez des alertes qui vous sont proposées. Alors, là, ici, c'est pas le cas, mais vous avez des alertes qui vous sont proposées à côté de votre premium ou à côté de votre prix de base et qui sont des recommandations du système. Donc, le système, ce qu'il va faire, c'est que tous les 15 jours, il va regarder votre prix de base, il va regarder l'occupation du marché et votre occupation pour chaque logement individuellement. Et s'il y a besoin, il va venir vous faire des recommandations. Des recommandations soit pour vous dire attention, en fonction de ce que je constate sur le marché, l'occupation de votre logement, eh bien, il serait peut-être utile, pertinent de venir baisser ce prix de base légèrement ou venir l'augmenter. Donc ça, je vous recommande d'avoir toujours un œil dans votre tableau de bord afin de voir si le système ne vous propose pas des recommandations. À chaque fois, une recommandation arrive s'il y a un pourcentage de 5%, enfin, c'est une différence de 5% avec le prix actuel que vous avez, soit premium, soit prix de base. C'est le système qui a la pertinence de venir indiquer un prix différent d'au moins 5%, différent d'au moins 5%, il va venir vous l'indiquer. Vous auriez ici une espèce de petite cloche en dessous du premium, en dessous du prix de base, et le système vous proposerait de venir l'ajuster ou pas. Et ça, c'est vous qui acceptez. Donc, ça ne va pas venir ajuster automatiquement les prix de base ou les prix minimum. Vous avez la possibilité d'accepter ou de rejeter les recommandations du système. Donc, ça, c'est pour les recommandations. Alors, ok, on est repassé sur la slide. C'est parfait. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment venir scruter, venir surveiller notre taux d'occupation et notamment eh bien, notre taux d'occupation par rapport à celui du marché, ce qui est toujours intéressant. Donc, on va revenir maintenant dans notre tableau de bord. Alors, première chose que vous savez peut-être ou pas, mais les indicateurs de performance que vous avez ici, occupation prochain 7 jours, 30 jours et 60 jours, ils vous donnent déjà une indication si votre occupation est en retard ou en avance par rapport au reste du marché. Donc, vous voyez, ici, j'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai du jaune. Alors, quand on a du rouge, par exemple, ici à 25%, vous voyez que mon taux d'occupation à moi, pour mon annonce, il est de 25%. Celui du marché est à 48%. Donc, quand on a un taux d'occupation qui est en rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait significativement moins bien que le marché. On est en retard par rapport au reste du marché. Quand on est sur du jaune, ça veut dire qu'on fait un peu moins bien que le marché, mais qu'on est assez similaire avec ce qui est fait. Par exemple, vous voyez qu'ici on a 50-50, donc on fait probablement, le marché fait probablement 50, quelque chose, et nous on fait 50, 50 piles et un petit peu moins. Du coup, on est sur une couleur jaune qui nous indique que on est assez proche de ce qui est fait sur le marché, mais on est un tout petit peu en retard. On aurait du vert si on faisait quelque chose, une performance très similaire à celle du marché, mais en étant un tout petit peu en avance. Et par contre, on part sur du bleu, ici, par exemple, pour le 67, quand on fait significativement, je vais y arriver, mieux que le marché. Significativement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait au moins 15% de plus que le marché. Dans ce cas-ci, vous voyez que moi, eh bien, mon annonce est à 67%, celle du marché est à 32%. Je fais bien mieux que le marché, du coup, mon annonce est en bleu, indicateur de performance. Et du coup de meilleure performance que le marché. On va retourner maintenant dans les données sur le quartier. Alors, je vérifie si c'est bien la bonne page qui est partagée. C'est parfait. Super. Donc, on a vu le graphique de prix futur. Ce qu'on va regarder maintenant, comme je vous l'ai indiqué, ça va être bien l'occupation du marché. Donc, voilà. Donc, dans les données sur le quartier, vous avez ce graphique d'occupation. Donc, ce graphique d'occupation, avec sa courbe rouge, vous montre l'occupation agrégée du marché. Occupation agrégée qui est donc en pourcentage, car on prend l'ensemble des logements disponibles, on regarde ceux qui sont loués, on vous donne du coup un pourcentage d'occupation du marché, afin de savoir l'état également de la demande sur ce même marché. Donc là, vous voyez comment cette courbe évolue, et votre occupation, à vous, elle est représentée, si vous avez des réservations, par des blocs gris. Donc si j'avais eh bien, des réservations, j'aurais ici par exemple un gros bloc gris qui me dirait bien de tel jour à tel jour, je suis loué. Donc cette occupation sur le marché vous donne eh bien, assez vite une idée de comment se comporte l'occupation déjà pour 2025, et de voir assez vite eh bien, si vous avez quelque chose d'assez similaire par rapport au reste du marché.
Ce que vous pouvez faire, et ça c'est très intéressant, c'est de venir cocher la case ici, ajouter les données de l'année dernière. Ce faisant, eh bien, ce que vous allez voir, c'est deux courbes en plus. On va commencer par la courbe taux d'occupation du marché l'année dernière au même jour. Donc si par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder, voilà, avril, à partir d'avril, voir un peu comment se comporte l'occupation du marché, parce que je sais que c'est une période qui va commencer à être forte en demande, et donc je souhaite voir un peu comment ça bouge déjà sur le marché. Donc quand je mets mon curseur, eh bien, je vois, qu'est-ce que je vois ici? Je vois pour le 3 avril, je vois que l'occupation du marché actuellement, en étant au 10 décembre, l'occupation au 3 avril, elle est à 19%. Et ce que je vois, c'est que la courbe grise m'indique que l'année dernière, même jour, donc si l'année dernière, je regardais l'occupation au 3 avril en étant le 10 décembre de l'année antérieure, eh bien, l'occupation était déjà à 32%. Ce que ça me donne comme indication, c'est que ça me donne que, eh bien, cette année-ci, enfin, pour le 3 avril, on est en retard par rapport à l'occupation qui avait déjà été réalisée à la même date l'année dernière. Ça, c'est des indications qui sont assez importantes pour voir eh bien, comment se comporte le marché par rapport à l'année dernière. Enfin, là, on anticipe ce qu'il va avoir sur le marché en avril, d'accord, mais est-ce que, eh bien, on est en retard à l'heure actuelle par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière? Et ce que je peux faire également, c'est de regarder du coup le taux d'occupation du marché final. Donc, ici, ce que je veux voir, c'est je me remets au 3 avril. Bon, disons, voilà, au 3 avril, donc je vois que l'année dernière, l'occupation du marché final, eh bien, elle était de 80%. J'espère que je l'ai correctement, ça s'écrit, c'est assez petit. Donc, je vois, eh bien, qu'entre le 10 décembre de l'heure actuelle et le 3 avril, eh bien, il y a presque 50% d'occupation qui a été réalisée. Donc, ce que ça m'indique, eh bien, déjà, si le marché global, à l'heure actuelle, est-ce qu'il est en retard ou en avance par rapport à l'année dernière? Il y a à chaque fois des événements, des facteurs qui peuvent l'expliquer, mais ça nous donne un bon indice sur bien comment se comportent, quels sont les comportements des voyageurs à l'heure actuelle, mais également, du coup, combien d'occupations a été réalisé du coup sur le laps de temps entre le moment où je regarde et le moment où ça va être réalisé, c'est-à-dire aujourd'hui le 10 décembre et le 3 avril. Comme ça nous permet de savoir eh bien, si on réserve plus sur la dernière minute pour ces dates-là, ou alors est-ce qu'on est sur des réservations qui sont faites longtemps à l'avance. Donc ça, c'est vraiment des données intéressantes que je vous conseille vraiment de regarder pour savoir un peu comment se comportent les voyageurs, comment se sont comportés les voyageurs l'année dernière et quel est du coup eh bien, le comportement de ces derniers à l'heure actuelle et ce que vous allez pouvoir peut-être ajuster en fonction de ce que vous allez voir sur, sur ce graphique. Alors, autre chose que vous pouvez faire ici, là, vous voyez qu'on est sur du quotidien, c'est-à-dire on peut voir tous les jours de l'année. Si vous venez ici sélectionner mensuel, eh bien, vous avez l'occupation qui est ventilée par mois, donc à partir de juin 2024 jusqu'au novembre 2025. Et ce que vous pouvez voir, eh bien, c'est ce qu'on a vu en termes de cours, mais ici en termes de diagramme. C'est une vue un peu différente. Alors, certains vont la préférer comme ça, d'autres vont préférer la vue graphique, mais vous voyez assez vite. Alors là, ici, c'est dommage parce que je n'ai pas d'occupation sur ce logement-là, pas de réservation, mais vous voyez assez vite, en fait, l'occupation elle est représentée, vous voyez, par votre occupation elle est représentée elle serait représentée par un bâtonnet gris. Donc, vous voyez assez vite à certaines dates, eh bien, quelle est votre occupation, celle du marché l'année dernière. Donc, ça vous permet, outre les informations qu'on vient de voir, de vous mettre en perspective par rapport au reste du marché. Donc, je vais revenir sur la vue quotidienne. On va retirer ceci. Alors, on va peut-être même laisser ça. Et ce que vous pouvez faire également, donc on a vu l'IA tout à l'heure pour le graphique des prix futurs. On a également notre intelligence artificielle qui peut vous lire ce graphique et vous donner du coup des indications eh bien, sur ce marché et sur l'occupation de ce dernier. Donc vous voyez par exemple ici eh bien, quand est-ce que la demande augmente. Vous voyez ces données qui vous sont proposées, la saisonnalité du marché, les performances du marché, donc des données qui peuvent être assez intéressantes si on souhaite les lire directement, pas forcément devoir les traduire depuis le graphique, ou tout simplement ça peut être également un bon outil pour venir parler avec un propriétaire propriétaire un peu récalcitrant qui vous dit, voilà, non, moi je ne souhaite pas, par exemple, baisser les prix pour telle période, je veux louer à ce prix-là. D'accord. Mais par contre, ce qu'on voit, eh bien, c'est que les données de marché nous indiquent que pour cette période-là, on a déjà un taux d'occupation qui est déjà très bas. On risque pas de louer à la même, on risque pas de louer, de pas avoir un taux d'occupation aussi important que l'année dernière. Et du coup, peut-être qu'il y a lieu d'ajuster les prix ou peut-être la durée de séjour. Donc, ces outils sont
peuvent être du coup des bons intermédiaires pour avoir une discussion avec les propriétaires afin de pas leur donner des graphiques qui sont comment dire, qui peuvent être un peu difficiles à digérer, un peu difficiles à lire, mais leur donner directement de l'information qui provient d'outils d'analyse du marché. Alors, donc, donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'adaptation des règles de séjour minimum si nécessaire. Donc, un volet d'empressable qui peut être intéressant pour venir simuler la réservation. Donc, on connaît tous le volet prix, mais ça peut être également le volet durée de séjour. Comme vous le savez, d'empressable, les durées de séjour, elles peuvent être dynamiques en fonction de la fenêtre de réservation et ça peut être un levier que vous pouvez actionner pour justement venir stimuler les réservations, le comportement des voyageurs. Donc, modifier les règles relatives à la durée de séjour pour les dates spécifiques ou en basse saison. Donc, ça, c'est venir faire des ajustements depuis le calendrier, ce qu'on va voir également. Mais également, vous pouvez utiliser les recommandations de règles de séjour pour venir s'adapter à ce qui est fait sur le marché. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que depuis le calendrier, donc on peut venir, par exemple, si voilà, je venais voir sur mon marché ici, on va retirer les insights. Je venais voir, par exemple, que la période d'avril, eh bien, le taux d'occupation, j'ai vu qu'il était moins important. L'occupation déjà réalisée est moins importante que l'année dernière à la même date. Donc ça peut venir me dire qu'il y a moins, enfin, ça peut venir me dire, ce qui me dit, c'est qu'il y a déjà moins de demandes de voyageurs que l'année dernière. Donc il serait peut-être utile, soit que je vienne pour cette période-là ajuster mes prix ou ajuster ma durée de séjour. Donc ce que je pourrais venir faire, c'est depuis mon calendrier, pour venir en avril, voir soit ce que le système me propose en termes de durée de séjour, en termes de prix, par exemple. Et je pourrais venir dire également, bon, ben, moi, par exemple, vous voyez, j'ai du 3 nuits minimum. Je pourrais venir dire, bon, ben, si je veux peut-être avoir des réservations, voilà, plus de réservations, et être un peu moins strict, je pourrais venir, du coup, indiquer sur une certaine période que mon séjour minimum ne sera pas de 3 nuits, mais de 2 nuits. Donc ça, c'est une première possibilité à faire depuis le calendrier. Ce que vous pouvez faire également, euh, c'est venir ici dans les personnalisations, cliquer sur modifier. Ça, vous pouvez le faire, soit si vous avez un nouveau logement, vous voulez voir un petit peu, eh bien, quelles seraient les durées de séjour à appliquer pour ce marché-là, parce que vous connaissez pas très bien le marché, soit parce que vous avez un logement que vous connaissez le marché, mais par contre, vous vous posez la question sur peut-être sur des changements à appliquer, notamment en termes de durée de séjour. Vous êtes dans une dynamique de changement et vous voulez voir un petit peu comment vous pourriez, pour l'année à venir, par exemple, eh bien, avoir plus de réservations. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est venir dans paramètres de séjour minimum ici, et ensuite les paramètres de séjour minimum, vous avez cet outil qui vous permet de venir voir les recommandations en termes de durée de séjour. Autrement dit, le système, il regarde ce qui se passe sur votre marché en termes de durée de séjour, il vous le propose et après, vous voyez un peu ce que vous faites avec ces données-là. Donc là, sur quel type de réservation vous concentrez-vous? On va cliquer sur privilégier la courte durée, on va cliquer sur valider, et du coup, le système, ce qu'il nous montre ici, eh bien, il nous montre ce qui est pratiqué sur le marché. Ce qui est pratiqué, mais bien entendu, ce qui fonctionne. Donc, euh, il vous montre quelle est la durée de séjour générale, ici, qui est de 5 nuits, et les différentes règles ici, en fonction de la fenêtre de réservation, qui sont du coup appliquées pour ce logement-là. Donc, si ça vous semble pertinent, si vous souhaitez peut-être venir voir un petit peu, eh bien, est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, vous pouvez venir appliquer. Alors, juste un petit rappel, parce que je vois encore pas mal de messages dans le chat. N'hésitez pas à utiliser la boîte à questions, parce que le chat, c'est dur à suivre pour Julie. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions pour que Julie puisse vous répondre le plus rapidement possible. Je dis ça parce que je voyais beaucoup de messages dans le chat ici derrière moi. Donc, ce que je disais, c'est que vous pouvez venir voir donc, les durées de séjour qui sont appliquées sur le marché, les durées de séjour en fonction de la fenêtre de réservation. Si elles vous semblent pertinentes ou si vous souhaitez voir un peu, eh bien, est-ce que ça peut venir m'aider dans mon afin d'avoir un meilleur taux de remplissage, vous pouvez venir cliquer sur appliquer et personnaliser. Si vous le faites, ce que je vais faire juste après, ça va appliquer ces nouvelles règles à votre logement. Mais avant de le faire, vous voyez que vous avez du coup la règle générale, vous avez également les règles en fonction de la fenêtre de réservation, donc unité orpheline, dernière minute, lointain, mais vous avez également ici les règles qui sont appliquées sur certaines saisons en particulier. Par exemple, moi ici, bien, le système me montre sur le mois d'août quelles seraient du coup les durées de séjour qui sont appliquées en général. Ça, c'est un bon moyen de voir si vous avez des saisons particulières sur votre marché.
généralement, vous allez avoir les différentes saisons qui vous sont proposées ici, les différents mois qui sont vous proposés afin que vous voyez bien qu'est-ce qui est pratique en général et ce qui fonctionne. Donc voilà, moi si par exemple je me dis, bon, j'ai envie maintenant sur 2025 de passer à des durées de séjour différentes, eh bien je vais cliquer sur appliquer et personnaliser. Et du coup, eh bien, le système a modifié mes durées de séjour de manière automatique et il a mis eh bien, les durées de séjour qui étaient du coup recommandées par le système. Donc, si elles me conviennent, je viens sauvegarder les modifications. Donc maintenant, vous voyez dans le panel de personnalisation ici que vous avez des durées de séjour qui seraient différentes. Donc là, le système est venu m'indiquer, au lieu en passant de 3 jours à 5 jours. Donc bien entendu, hein, là, vous voyez que c'est une option qui est possible dans PriceApp. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut le faire. Moi, je pars toujours du principe que si vous travaillez d'une certaine manière et que ça fonctionne, il n'y a pas non plus toutes les raisons du monde de vouloir changer sa stratégie. Maintenant, si l'optique est d'augmenter les performances et d'aller chercher certaines périodes des choses différentes, à ce moment-là, on peut bien entendu penser à de nouvelles choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne modifiez pas tout un parc, enfin des manières de travailler juste parce que le système vous recommande ça. Ça va toujours mettre dans la balance entre ce qui fonctionne à l'heure actuelle et ce que vous souhaiteriez avoir comme résultat. Et donc, vous voyez que j'ai ces nouvelles durées de séjour. Et du coup, pour que ce soit eh bien, synchronisé directement avec mon PMS, mon Channel Manager ou la plateforme de réservation avec laquelle je travaille, eh bien, vous cliqueriez ici sur enregistrer, actualiser pour que ça se mette à jour dans le système de PriceApp. Vous allez voir que dans mon calendrier, les durées de séjour vont être modifiées, vont passer à 7 ici, parce que je suis sur le mois d'avril. Et donc, enregistrer, actualiser, petit rappel, c'est pour venir actualiser l'information dans le système de PriceApp pour que eh bien, les données elles soient reflétées dans le tableau de bord, dans le calendrier, dans les différents graphiques. Et synchroniser maintenant, ce que je vais faire, eh bien, ça veut dire que je vais synchroniser l'information avec mon Channel Manager, mon PMS ou ma plateforme de réservation. Et donc, j'envoie l'information directement pour que ces modifications que j'ai faites, eh bien, elles soient reflétées directement sur les plateformes de réservation. Alors, on va passer sur mes slides. Et ce qu'on va venir voir maintenant, c'est là ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est concrètement voir pour un logement en particulier, voir comment sont, voir un peu les prix en 2025, voir l'occupation 2025, celle du marché, voir ce que je peux faire pour venir ajuster mes prix ou ma durée de séjour sur certaines périodes en 2025. Mais tout ça pour un logement en particulier, donc pour le quartier dans lequel fait partie mon logement. Maintenant, si je souhaite avoir une vue beaucoup plus large et analyser un marché en général, eh bien, je peux le faire euh, d'une autre manière. Donc, on a vu tout au début de cette présentation qu'on a des webinaires sur le Market Dashboard. Donc, le Market Dashboard, c'est un outil dans PriceLabs qui est différent de la tarification dynamique. Donc, c'est une formule à part. Et ça, c'est libre à vous de l'utiliser ou pas, et qui vous propose d'analyser un marché. C'est une étude de marché que vous pouvez faire avec des informations, beaucoup d'informations qui vous est proposées afin de venir analyser le marché, scruter un marché et pouvoir prendre des décisions en fonction de ce marché. Donc, c'est assez intéressant lorsqu'on souhaite eh bien, se peut-être repositionner pour l'année prochaine, voir un petit peu quelles sont les tendances du marché pour venir avoir toutes des informations sur ce qui est déjà fait. Donc, ce qu'on va voir, notamment, c'est l'offre et la demande, les tendances en termes de réservation, les services populaires et d'autres choses également qui sont proposées sur notre Market Dashboard. Donc, le Market Dashboard, donc vous y accédez, vous cliquez sur Market Research ici, Market Dashboard, et vous arrivez sur cette page. Alors, si vous n'en avez jamais créé, vous venez cliquer ici sur Créer un tableau de bord. Vous avez à rentrer une adresse. Imaginons, par exemple, Place de la Concorde. On va faire au plus simple. Vous indiquez la ville, Paris. Le code postal, je crois que c'est 75000. Le pays, la France. Et vous indiquez le rayon, très important. Le rayon en kilomètres, c'est-à-dire eh bien, la zone que vous allez délimiter. Donc, si on part d'un certain point, eh bien, on va avoir un rayon qui va se tracer autour de ce point. Donc, si vous souhaitez analyser une ville ou un marché, l'idée, c'est de prendre quelque chose d'assez central pour pouvoir avoir un rayon qui se dessine de manière assez pertinente autour de ce point. Et là, quand vous cliquez sur Continuer, vous avez du coup, imaginons que je vais 20 km. Il vous montre la localisation, du coup, enfin, la zone qui va être prise. Vous cliquez sur Continuer si l'emplacement vous convient, et puis vous avez des détails à confirmer.
Une fois que vous avez créé ce tableau de bord, ça prend un petit peu de temps à charger parce que c'est beaucoup de données qui sont reprises. Vous avez à sélectionner également si vous souhaitez voir 1000, 5000 ou 10 000 logements dans cette analyse. Une fois que c'est fait, vous pouvez accéder à votre tableau de bord, à votre market dashboard. Donc, le mien, il est là. Donc, vous cliquez une fois que c'est créé sur afficher le tableau de bord. Oui, je suis bête, le mien a déjà été créé. Et du coup, vous avez cette page ici qui vous apparaît. Donc là, ce que vous voyez, eh bien, c'est sur base de l'adresse que vous avez rentrée et du rayon qui a été du coup dessiné, toute une série d'informations sur les logements qui composent cette zone. Donc, on va prendre d'abord les indicateurs de performance ici. On va avoir le chiffre d'affaires estimé pour un logement en moyenne sur cette zone. Ici, l'indicateur de performance montre eh bien, une comparaison avec les 365 derniers jours. Donc là, je vois eh bien, la performance par rapport à celle de l'année dernière, elle est moins importante que celle de l'année dernière. Je peux voir le RevPAR également en baisse par rapport à l'année dernière. Le taux d'occupation estimé pour un logement dans cette zone, toujours versus le taux d'occupation de l'année dernière. Le prix moyen, le tarif journalier moyen, en hausse par contre sur cette zone par rapport à l'année dernière. Les annonces qui sont actives, donc là je vois bien le nombre d'annonces, vous voyez qu'ici on est sur plus de 13 000 annonces dans la zone de Paris, aux alentours de Paris. Le nombre de réservations qui a eu lieu sur cette période, on a 415 000. La fenêtre de réservation moyenne, autrement dit combien de temps à l'avance les gens réservent dans ce marché, et la durée de séjour moyenne qui est de 3 jours. Donc, ce market dashboard, c'était un peu rapide, ça vous montre toute une série d'informations du coup sur les zones que vous avez déterminées. Alors vous voyez ici deux choses, vous avez un filtre de champs. Vous pouvez venir indiquer au système eh bien, que vous souhaitez prendre, par exemple, tous les logements de 3 à 5 chambres. Là, je ne vais pas le faire parce que si je fais une modification, ça va prendre beaucoup de temps à charger. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire en cliquant ensuite sur appliquer le filtre, ça va s'appliquer uniquement pour la catégorie de chambre que vous avez sélectionnée. Alors, moi, je viens regarder du coup la zone qui est la mienne. Et là, vous voyez le rayon qui a été pris par le système. Bien entendu, il n'y a pas trop de logements dans la scène, donc on a un trou ici. Mais vous voyez toutes les annonces qui sont prises par le système. Alors, cette carte, donc, elle répertorie les annonces. Le code de couleur ici vous montre si on est sur des annonces plus chères ou moins chères. Donc, on va vers le rouge pour les annonces au prix les plus élevés, vers le vert pour les annonces au prix les plus faibles. Et ce que vous pouvez faire ici, et ce qui est très intéressant, eh bien, c'est de venir créer un ensemble de concurrents. Alors, l'ensemble de concurrents, c'est quoi? C'est de venir sélectionner un ensemble d'annonces concurrentes afin de pouvoir les analyser. Les analyser où? Par exemple, dans ce tableau de bord, vous pouvez venir créer un ensemble de concurrents et le faire apparaître ici pour que toutes les informations qui soient présentes, eh bien, ce sont des informations, je suis désolé, c'est un peu rapide, des informations qui soient prises uniquement sur ces logements. Pour ce faire, vous viendriez, par exemple, filtrer les annonces. Vous voyez, ici, vous avez un filtre que vous pouvez utiliser sur pas mal d'informations et vous filtrez vos annonces. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez sélectionner les annonces que vous considérez comme concurrentes et vous pouvez venir ici générer un concept. Une fois que vous avez créé un ensemble de concurrence, ce qui est très intéressant, ce qu'on vous recommande en général, hein, c'est de venir créer un ensemble de concurrents d'annonces similaires à la vôtre. Donc, des annonces professionnelles si vous êtes un professionnel, avec, par exemple, si vous êtes super haut sur Airbnb, j'invente, eh bien, avec des annonces qui est, par exemple, plus de 4,5 de notes de moyenne, avec un ensemble de commentaires, avec ce type de caractéristiques dans le logement, pour que vous ayez vraiment un ensemble de concurrents très proche de votre logement. Et comme ça, vous allez pouvoir voir eh bien, comment eux, quelles sont les tendances de ces logements pour eh bien, la période que vous voulez analyser. Donc, celle qu'on souhaite voir, c'est l'année 2025. Et une fois que vous avez créé votre ensemble de concurrents, vous pouvez venir l'ajouter ici si vous le désirez. Donc, vous auriez ensemble de concurrents personnalisés. Par exemple, moi ici, j'avais créé un 3 chambres Paris 4 étoiles. Et lorsque je clique, eh bien, toutes les informations s'actualisent et ne prennent en compte que ces logements-là. Ça, c'est également très intéressant pour voir un peu comment fonctionnent ces logements, quelles sont les tendances en termes de logement et en termes de performance, en termes de stratégie. Et vous pouvez le faire depuis le market dashboard, mais également depuis votre table de bord ici dans les données sur le quartier qu'on a vu tout à l'heure. Comprenez un peu le market dashboard comme un outil plus performant, enfin plus poussé et plus puissant que ce que vous avez dans les données sur le quartier. Mais les données sur le quartier, c'est déjà un outil d'analyse de marché, mais à un niveau un peu moins inférieur et qui est concentré sur cette annonce en particulier.
le market dashboard, on va se concentrer sur une zone beaucoup plus large. Ce que vous pouvez faire ici, c'est venir cocher la case ici, et au lieu de mettre logement à proximité, vous cliquez sur market dashboard, vous venez sélectionner le market dashboard que vous avez créé. Alors, donc imaginons que j'avais créé Saint-Denis que j'ai vu passer, voilà. Et là, vous sélectionnez l'ensemble de concurrents que vous avez créé. Du coup, toutes les informations que vous allez avoir dans les notes sur le quartier seront des informations qui ne prendront en compte que l'ensemble de concurrents que vous avez sélectionnés. Et ça, c'est vraiment utile si on se pose des questions sur la stratégie à mettre en place ou par contre, si on voit qu'on est en retard par rapport au marché. Parce que ce marché, eh bien, ça va être ces annonces que vous avez sélectionnées et voir eux comment ils fonctionnent. Vous allez avoir toute une série d'informations sur leur durée de séjour, sur leur fenêtre de réservation, sur les prix pratiques. Et ça peut vraiment être un très bon outil pour préparer ces minutes. Donc, pour revenir sur le tableau de bord maintenant, donc, outre cet ensemble de marché, vous voyez que vous avez ici toute une série d'informations. Par exemple, ici, on a les indicateurs qu'on avait vus tout à l'heure, eh bien, on les a ventilés par mois, donc le revenu moyen, le rêve par moyen, la moyenne des prix, l'occupation, la fenêtre de réservation, la durée de séjour, tout est ventilé par mois et ça vous montre assez vite et bien comment on fonctionne sur ce marché en général. Vous avez également eh bien, l'offre et la demande. Ici, on voit eh bien, l'offre de logement, le nombre d'annonces actives sur le marché par rapport à la demande, donc le total des nuits qui étaient réservées. Vous voyez l'évolution, vous voyez qu'on est souvent, comme c'est le cas dans le secteur de la location dernière, en constante augmentation, bien qu'on ait baissé un petit peu, ce qui est logique. Ça, c'est post-Jeux Olympiques sur le marché parisien. Et vous avez ensuite encore des informations, par exemple un graphique d'occupation comme on l'a vu tout à l'heure, où vous pouvez venir également mettre les données de l'année dernière. Et là, vous voyez un peu du coup comment la possibilité de faire apparaître, par exemple, le prix médian, l'occupation, le facteur de prix par jour de la semaine. Et voilà, toute une série d'informations. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce que je n'ai pas envie de vous perdre. Non, qui sont proposés. Vous voyez, vous avez du rouge et du rose. Le rouge représente l'offre d'équipement, le rose, la demande faite par les voyageurs pour ces équipements. Vous avez ça pour les équipements, vous avez également la même chose eh bien, pour les politiques, pour les réductions, les frais de ménage. Donc, quand je dis politique, hein, je dis politique d'annulation des réductions proposées mensuelles hebdomadaires, les frais de ménage, les frais de personnel, etc. Donc, voilà, vous avez beaucoup de choses qui vous sont données ici et ça peut vous permettre pour l'année 2025 de comprendre un peu eh bien, quelles sont les attentes des voyageurs qui ont déjà été demandées par ces voyageurs, quelles sont eh bien, les manières de travailler pour 2025 de vos concurrents afin de du coup, comprendre eh bien, ce que vous pouvez mettre en place si vous sentez que vous êtes peut-être à la fin par rapport au reste ou si vous avez envie peut-être de préparer la meilleure manière et de performer, surperformer par rapport au reste, si je peux dire. Et dernière chose, vous avez également ici l'IA Inside, donc les données de l'intelligence artificielle. Si vous cliquez sur le bouton, eh bien, vous allez avoir un résumé de tout ce qu'on vient de voir de manière textuelle. Ça prend un peu de temps à charger dans le market dashboard, c'est toujours le cas. Donc, vous voyez bien, voilà, tout ce qu'on a vu ici, vous voyez que cela vous est donné ici de manière textuelle pour venir eh bien, ne pas aller analyser chacune des différentes sections, mais avoir eh bien, un résumé assez rapide de ces informations qu'on vient de voir. Alors, concernant le Market Dashboard, euh, vous avez tous, alors soit vous avez déjà utilisé Market Dashboard, vous connaissez déjà, et donc à ce moment-là, je ne vous apprends rien, mais si vous ne l'avez jamais utilisé, sachez que vous avez, avec la création de votre compte PriceAbs, un crédit qui vous est offert par PriceAbs pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir créer un Market Dashboard. Donc, je vous conseille, bien entendu, de faire le test, de voir un peu comment fonctionne cette outil, car c'est toujours intéressant d'avoir des données marché pour préparer au mieux la saison à venir. Ok, bah écoutez, pour ma part, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais juste repartir sur le dernier slide, hop, que j'espère qu'on voit correctement. Donc, ce que je vous disais, donc, les données de l'intelligence artificielle pour venir résumer ce qu'on avait vu. Et donc, ce qui est important ici également à prendre en compte, on a vu beaucoup de choses que vous pouvez faire pour préparer l'année 2025, mais sachez tout de même que l'algorithme de PriceApp, dans ses recommandations de prix et également dans ce qu'il vous propose en termes de durée de séjour, en termes de durée de séjour, donc c'est de vous montrer un peu ce qui est fait, mais en termes de recommandation de prix, le système de PriceApp prend déjà en compte
les ajustements à faire et les prix. Du coup, 2025 sont déjà des prix qui ont été pris en compte par le système et qui sont des prix qui sont actualisés et qui sont du coup ajustés au marché. Ça, c'est important à prendre en compte, ne pas venir faire des ajustements pour faire des ajustements, car vous avez déjà l'algorithme qui travaille pour vous. Maintenant, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez utiliser tous ces outils pour comprendre pourquoi le système vous propose ces recommandations. Pourquoi le système vous propose à une certaine période d'avoir un prix aussi élevé. Si vous connaissez votre marché, vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous avez un prix aussi élevé ou un prix peut-être plus bas. Ça, c'est également une bonne manière de connaître ou en tout cas d'approfondir les connaissances sur votre marché, même si vous connaissez très bien. Un marché peut, selon certains facteurs, peut évoluer très rapidement et on peut parfois ne pas comprendre pourquoi on ne loue pas à certaines périodes. Et les outils de Pressa vous permettent du coup d'avoir cette vision et de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et bien entendu, eh bien, vu ce qu'on a vu, ce qui est intéressant, et c'est un peu la manière, je pense, assez efficace de travailler avec Pressa, c'est utiliser les données de marché pour savoir eh bien, quand est-ce qu'on doit faire, si on doit le faire, des ajustements et le faire à chaque fois que c'est nécessaire. Alors, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions. Je vais regarder si on en a qui sont encore non répondu. Alors, Pascal nous demande, est-ce que les prix de comparaison des logements similaires se font uniquement sur le prix de la nuitée hors frais de ménage ou sur le prix global de séjour hors frais de ménage? Alors, sachez que dans PriceTabs, euh, les prix que vous avez, ça va toujours être les prix à la nuitée. Par contre, ce qu'on a vu dans les données sur le quartier, c'est que vous avez tout à fait la possibilité de venir indiquer le markup ou augmentation de prix, vous l'appelez un peu comme vous voulez, hein, que vous appliquez sur les plateformes. Par exemple, 15, 17, 20% sur Airbnb ou 15% sur Booking. Donc, vous pouvez voir du coup eh bien, vos prix avec ce markup-là et donc mettre en perspective vos prix avec le markup par rapport au reste du marché. Mais en général, tous les prix que vous voyez dans PriceUp, ce sont des prix à la nuitée, hors différents frais. Ensuite, Sébastien me demande, est-ce que l'on peut trouver à un endroit les promos par durée de séjour? Ce que vous entendez par promo par durée de séjour, du coup, si les gens font des promos en fonction du séjour de la réservation. Donc ça, c'est ce qu'on a vu oui, dans le tableau de bord, dans le market dashboard. Je vais juste vous remontrer ça. Euh, alors, le tableau de bord. Dans le market dashboard ici, si on va tout au bout, on a, hop, ici, on a les réductions mensuelles et les réductions hebdomadaires qui sont proposées. Par contre, je pense que ce que vous vouliez voir, c'est est-ce que on peut voir les tarifications des concurrents en fonction de la durée de séjour? Alors, tel quel, non. Par contre, on peut voir les réductions qui sont proposées mensuelles et hebdomadaires. Ça, c'est quelque chose qui peut être. J'espère que ça répond à votre question. Super. Voilà. D'accord. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Je ne vois pas d'autres questions. Vous en avez eu pas mal. Alors, j'ai vu sur le chat que le son a été faible. J'espère que ça a quand même pu, que ça n'a pas été trop difficile de suivre. J'avais pas vu ce message-là, mais j'espère que ça a quand même été possible pour vous de suivre correctement et que ça a été compréhensible dans tous les cas. Ok, mais écoutez, si on n'a pas plus de questions, je vois qu'il y en a une qui vient de fleurir. Ok, super, Florence, merci à vous. Merci à vous pour votre participation et votre présence. Si on n'a pas plus de questions, mais écoutez, il nous reste 2 petites minutes, donc n'hésitez pas, lâchez-vous si vous avez des questions. C'est le moment, c'est l'instant. Euh, alors, le market dashboard est payant par facturation unitaire ou par abonnement. Alors, pour le market dashboard, vous avez toujours la possibilité, comme je disais, donc vous avez un crédit qui vous est offert quand vous créez votre compte Pressable, quand vous commencez à utiliser Pressable. Et par contre, vous avez différents plans que vous pouvez venir consulter sur, alors je ne sais pas si c'est visible, Hello.
vous avez le site hello.priceup.co. Et là, vous pouvez venir regarder ici dans Pricing. Alors, c'est en anglais, mais je vais le mettre en français. Vous pouvez venir consulter cette page et venir regarder du coup le prix du market dashboard, des autres outils que sont également le revenu estimator. Alors, je vais y aller, parce que ma souris est un peu trop rapide. Ça, ok. Du coup, vous pouvez venir voir bien. Voilà, donc le market dashboard, ça peut être unitaire, mais ça peut également être du coup un plan. Donc là, c'est vous qui voyez un peu ce qui est le plus pratique pour vous. En tout cas, dans tous les cas, je vous conseille vraiment d'aller scruter le site hello.priceup.co parce qu'on a beaucoup d'informations qui sont intéressantes, notamment dans l'onglet ressources. Vous avez ici l'indice STR mondial, qui est un indice du coup des différents marchés, notamment celui de la France. Vous pouvez voir les différents indicateurs de performance qui sont proposées par région également. C'est toujours intéressant, de la même manière que l'on a toutes les formations qui vous sont proposées. Donc, je vous invite vraiment, du coup, à aller, quand vous avez un peu de temps, voir un peu notre blog hello.pressa.co pour voir toutes ces informations. Et donc, Sophie qui nous demande également, j'ai toujours un doute lorsque Pressa nous demande de choisir entre la durée de séjour court ou long. Je pense que nous préférons tous des séjours longs, mais il est difficile d'avoir des réservations. Que me conseillez-vous d'indiquer? Alors, ça, bien entendu, j'imagine que tout le monde préférera des séjours longs pour avoir la possibilité plus rapidement d'avoir son calendrier qui est rempli. Maintenant, moi, ce que je vous conseillerais, c'est bien de toujours, et c'est un peu l'objectif de l'appel du jour, enfin, de la session du jour, de voir quelles sont les tendances en termes de réservation et les comportements des voyageurs. Si on est sur un marché où en général on est sur du 7 jours, mais qu'on voit que bien ici récemment on est plus sur les 4-5 jours, je pense qu'il vaut mieux s'adapter au marché pour être sûr de pas louper des réservations. Parce que du coup, si on s'adapte pas à ce qui est fait sur le marché, et je sais que c'est difficile de l'expliquer parfois aux propriétaires, mais on risque de passer à côté de certaines opportunités. Alors, Marina demande, vous avez parlé d'une formation d'anglais sur les outils, je n'ai pas eu le temps de noter le jour et l'heure. Alors, Marina, si vous allez donc sur hello.fresa.co, vous avez ici dans ressources, vous pouvez voir les différentes formations qu'on propose. Vous avez là, mais vous pouvez également rentrer dans le compte de PriceSabs. Et ici, si vous cliquez sur les initiales en haut à droite de votre compte PriceSabs, vous avez formation et vous pouvez voir du coup toutes les formations que nous donnons. Donc, soit sur le site hello.pricesabs.co, soit sur votre compte en cliquant sur vos initiales et ensuite sur formation. Alors, le paramétrage des prix par unité automatique se fait partout dans le calendrier automatiquement, faut-il le faire manuellement? Alors, le paramétrage des prix pour unité automatique, alors si le parlage en unité orpheline, d'accord. Si vous avez paramétré, ça se fera automatiquement. Donc, si vous avez paramétré que, voilà, l'unité orpheline, vous voulez augmenter les prix ou diminuer les prix, ça se fera automatiquement dans le calendrier. D'où, enfin, l'intérêt de ce genre d'outil, de pouvoir automatiser ce genre de tarification. Alors, Christophe nous dit le lien. Alors, je ne sais pas de quel lien vous parlez, Christophe. Alors, Pascal demande revenu estimateur pro, donc il existe un revenu estimateur free. Alors, sur le site hello.prica.co, vous avez un estimateur de revenus open source qui est ouvert également. Donc, sur le site hello.prica.co, là, vous pouvez voir de manière très globale quel revenu vous pouvez estimer si vous rentrez une adresse. Exactement. Et dernière question de Pascal. Alors, comment paramétrer les baisses de prix par longueur de séjour, s'il vous plaît? Alors, pour ça, nous avons un paramètre qui s'appelle la tarification en fonction de la durée de séjour, mais pour ça, je vous conseille de contacter notre support afin de vérifier que c'est bien compatible avec votre plateforme de réservation ou votre channel manager ou PMS. Pour ce faire, vous avez l'aide au support ici, le point d'interrogation qui est disponible sur la plateforme Priceable. Vous cliquez, soit cliquez sur discuter avec nous pour accéder au chat, soit écrire au support. Ce sera un mail qui sera envoyé à notre support. Posez la question et du coup, comme ça, nos collègues vous diront si c'est compatible avec votre channel manager ou votre PMS. Ok, bah écoutez, je pense, on a dépassé le temps imparti. Donc, je vous remercie à tous pour ceux encore présents pour votre participation et votre temps aujourd'hui. On espère vraiment que ça a été le plus utile possible. Ça va vous permettre de préparer l'année à venir de la meilleure façon. Encore une fois, merci. Je vous souhaite vraiment une très bonne semaine et je vous dis à bientôt et une très bonne continuation. Merci à tous. Au revoir. Merci, Julie.